monde des crypto-monnaies, c'est un peu le super bingo des valeurs trumpistes. La tech, la thune, des gros bonhommes. Je trouve ça dingue qu'en 2025, on ait encore des médias qui ne traitent la crypto que sous l'angle des préjugés. Je pense qu'il est scandaleux, à de rares exceptions. Moi, ça fait 10 ans que je suis là-dedans. Alors en 10 ans, ça a progressé, il faut quand même le souligner. Mais je trouve ça dingue qu'en 2025, on ait encore des médias qui ne traitent la crypto que sous l'angle des préjugés. Un vrai besoin que les médias s'acculturent sur ce sujet pour le traiter proprement. Alors bien sûr, on peut critiquer les cryptos, on peut s'en moquer, mais il faut le faire sans dire n'importe quoi. Le Bitcoin, c'est surtout une monnaie qui est sans État. Et c'est ça qui plaît d'ailleurs à Donald Trump et à Elon Musk. Vous savez, qui se méfient un peu de l'État. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de réglementation. Alors c'est un peu le Far West, le Bitcoin. En fait, je pense que quand on est journaliste, il y a un périmètre, tu vois, des idées qui sont socialement acceptées, acceptables. Et donc taper sur les cryptos, en fait, ça coûte rien. Et c'est même parfois plutôt bien vu. Je suis pas sûre que ça soit de la pure incompétence ou qu'il y ait un vrai complot. Je pense simplement que c'est un phénomène naturel. Voilà, des idées qui se propagent. Et d'autant plus quand vous êtes journaliste et que vous débarquez sur le sujet. Voilà, c'est un peu cruel, mais vous avez une journée pour préparer quelque chose. Donc forcément, vous n'avez pas non plus le temps de faire beaucoup de recherches. Donc moi, mon espoir, c'est que petit à petit, la plupart des journalistes se forment et que les idées soient au moins plus nuancées et plus justes sur ce sujet.